Hello, je voudrais te parler aujourd'hui de cette sensation dans ton subconscient qui ressemble à un vide et qui se traduit par la peur, par une angoisse, identifiée à un manque, à la peur du manque en fait. Je voudrais te présenter 3 pistes, mais qui ne sont pas les seules, mais 3 pistes qui me paraissent importantes, qui pourraient être la cause de cette peur du manque. D'abord, la première piste, c'est la perte de la relation maternelle. Cette fusion et cet échange entre le bébé et sa mère pendant la période de gestation, période utérine, phase utérine, elle est brusquement interrompue au moment de la naissance, qui peut être vécue comme un traumatisme pour l'enfant. Selon le contexte, l'enfant va se construire soit en gardant qu'un sentiment de nostalgie, soit en gardant un sentiment d'insécurité. Les conséquences sont différentes évidemment dans le développement de l'enfant, de tous les enfants. Dans le premier cas, tu vas tenter de préserver une relation affective, parfois fusionnelle avec la mère, d'où le besoin de contact, de gestes affectifs, de te sentir rassuré régulièrement aussi. Dans le deuxième cas, tu vas tout faire pour t'assurer que tu es aimé, parce que parfois, tu en as besoin, mais parfois parce que jusqu'à devenir ultra protecteur, on va dire, avec ta maman, ou la personne, le parent référent dans ta vie, qui fait ce rôle. Tu développes ainsi un sentiment de frustration, ne tolérant pas, ou très peu, que l'autre soit imparfait et capable de faiblesse. Toi-même, tu refuses cette faiblesse dans ta vie. Même si tu en es consciente, tu vas alors manifester cette crainte par la peur du manque. La deuxième piste que j'ai explorée, c'est la perte de l'appartenance sociale. Lorsque tu nais dans un milieu modeste et que toute ton enfance, ta jeunesse, tu as vu tes parents, ton entourage, lutter chaque jour pour joindre les deux bouts, il est légitime pour toi de vouloir te construire différemment, en mettant tout en œuvre pour justement combler ce vide et accéder à une meilleure position. Ta vie devient alors une course vers ta réussite. Et quand elle se dessine enfin, tu restes bloqué à un niveau de ton évolution où apparaît la crainte de devenir différent des autres, de ton milieu, et décalé par rapport à ton milieu d'appartenance. Et du coup, tu vas en développer une certaine culpabilité qui accentue la peur du manque et qui se rappelle à toi dans ta mémoire. Il en ressort un sentiment d'insécurité qui te fait préférer des comportements autosaboteurs comme la procrastination, l'abandon d'une action à la suite d'un revers, l'instabilité dans tes projets par crainte de tout perdre, ce qui va encore plus générer en toi ce que tu ne veux pas, le manque. Une petite parenthèse, paradoxalement, ce vide intérieur, synonyme d'insécurité, qui se traduit par ce blocage lié au manque, peut aussi exister quand tu viens d'un milieu aisé, où tout semble avoir été facile pour toi justement. Tu pourrais alors te convaincre que ta réussite ne s'appuie pas sur tes mérites propres, mais sur l'accès facile que tu as eu à l'éducation, les études, l'argent et ses moyens de financement et d'enrichissement, ce qui va te donner un sentiment de frustration et d'illégitimité dans ce que tu as obtenu. Il arrive ainsi que beaucoup adoptent de comportements autodestructeurs, faillite, dilapidation des biens ou hyper-générosité, besoin de justification et de réparation qui correspond à cette hyper-générosité. La troisième piste, ce sont les blessures de l'enfant intérieur. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice.
dans ton parcours de vie. De ton parcours de vie, dans ta prime enfance, tu as pu vivre des épreuves, des traumatismes qui ont été associés justement à l'insécurité. Ces blessures non soignées, enfouies en toi par l'enfant que tu restes dans ton subconscient, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, lorsqu'elles n'ont pas été identifiées, sont cause d'insécurité, de comportement protecteur parmi lesquels le besoin de maîtriser chaque élément de ta vie. Même cette attitude entraîne souvent de l'insatisfaction, car tout être humain est imparfait de nature, même toi. Il en ressort donc de la frustration et la peur du vide et le manque que cela entraîne. Bien sûr, il existe d'autres causes, d'autres pistes à explorer qu'il te faut identifier pour mener un travail de réparation et de guérison qui te permettra d'avancer et de réussir dans ta vie sans en ressentir de la culpabilisation ou de la culpabilité, en te libérant de ce vide en toi. L'important ici, pour moi, n'est pas de toutes te les lister, car chacun de nous a une histoire de vie qui te permettra, toi, en l'analysant, de trouver ce qui génère cette peur de manque. Tu peux te faire aider pour cela, par quelqu'un spécialiste. En revanche, il faut retenir que, et ça c'est important, les conséquences de cette peur du manque sont souvent l'insatisfaction perpétuelle, la culpabilisation, la honte, la colère, l'hyper-responsabilité ou l'absence de responsabilisation, de responsabilité, l'immaturité affective, financière, relationnelle, professionnelle, la recherche continuelle du bonheur dans ce qui est extérieur à toi, la perte de l'estime de soi, de la confiance en toi, de l'amour de soi, etc. Les questions à te poser quand tu veux changer ta vie en créant ta vie idéale, quand tu désires aller vers ta réussite et la meilleure version de toi-même, et sont jusqu'à quel point tu es prête à mettre tout à plat pour vaincre cette peur de manque et ses conséquences désastreuses dans ton parcours. Ça, c'est la première question. La deuxième question, es-tu prête à accepter de remettre en cause ce qui a été et est actuellement ton schéma de fonctionnement? Je te laisse sur cette réflexion. Je suis Corinne, conseillère en communication et coach en mieux-être au sein d'ABC Corinne Conseil Coaching. J'apporte aux femmes en survivance comme toi conseils et outils en les accompagnant sur leur chemin de résilience afin de se lancer et concrétiser leur objectif d'une vie alignée à ce qu'elles désirent. N'hésite pas à commenter, liker, partager cette vidéo et me joindre en DM pour plus de détails. À très vite pour de nouveaux contenus.